Masechet Murad Daf Lamed Dalet. On commence à la Mishnah de Lamed Gimel Amud Bet vers le bas. Ve'elu hen anikbarin. Voici les choses qu'il faut enterrer. Kodashim sheipila yikavru. Une vache ou une brebis ou une chèvre d'un korban qui a fait une fausse couche, il faut enterrer le petit. Hipila shilia. De même, si on a vu que le placenta, tikaver, il faut l'enterrer. Beshor aniskal, le taureau qui est encore né, il faut le lapider et ensuite l'enterrer. Vegla arufa, la génisse à qui on lui casse la nuque, lorsqu'il y a quelqu'un qui a été tué entre deux villes, la ville la plus proche qui n'a pas retrouvé encore celui qui l'a tué, ils doivent se faire comme kapara entre-temps, la egla arufa, qui correspond à casser la nuque d'une génisse et de faire toute la paracha qui est écrite là-bas. Vetipore metzora, donc les oiseaux du metzora, vesear nazir, le cheveu du nazir, la chevelure du nazir, ou peter chamor, le premier-né de l'âne, ou basar bechalav, un mélange de viande et de lait, vechulin shenishchatu ba'azara, de même si on a fait la shrita d'un animal qui n'est pas korban dans la hazara, toutes ces choses-là, il faut les enterrer. Rabbi Shimon Omer, chulin shenishchatu ba'azara yisarfu. Selon Rabbi Shimon, il faut brûler des chulin à qui on a fait la shrita dans la hazara. Pourquoi? Parce qu'on risque de les confondre avec un korban. Or, un korban qui est un psoul, n'importe lequel, doit être brûlé. Donc ici aussi, ces chulin en question, on ne sait pas, les gens qui voient que c'est enterré, ils ne sauront pas que c'était pas un korban qui est devenu pasoul, ils vont croire que c'est ça ce qu'il faut faire avec un korban pasoul. Donc pour ne pas avoir de problème, les chachamim ont dit de brûler aussi les chulin qui ont été faits dans la hazara. Vechen chaya shenishchata ba'azara, de même, chaya, une bête sauvage, à qui on a fait la shrita dans la hazara, dans le Beth Amikdash, ici aussi, malgré que celui qui voit, il reconnaît immédiatement que c'était pas un korban, parce que les bêtes sauvages, même pures, ne peuvent pas servir de korban. C'est que les animaux domestiques, c'est que la famille des vaches, la famille des moutons et la famille des chèvres. Malgré tout, malgré qu'on reconnaît que c'était pas un korban, il faut quand même, dès qu'on lui a fait la shrita dans la zara, il faut la brûler. Ve'elu en anisrafin. Voici, selon Tanakama, voici la liste des problèmes qu'il faut brûler, des choses psulim qu'il faut brûler. Donc, selon Rabbi Shimon, on a vu aussi chulin shenishchatu ba'azara. Et maintenant, la Mishnah continue et nous dit, voici la liste des choses que selon tout le monde, il faut les brûler. On verra dans la Gemara que pas tout est l'avis de tout le monde. Chametz bepesach, le chametz, il faut le brûler avant Pesach. Ça, on verra dans la Gemara que c'est ce que pense Rabbi Yehuda, mais selon Chachamim, on peut le détruire de n'importe quelle manière. Donc, chametz bepesach isaref, il faut le brûler. Ou trouma tmea. Donc, une trouma qui est devenue tmea, il faut la brûler, on peut la brûler, en profiter aussi au moment où on la brûle. Donc s'il a du pain de trouma tamé, il peut le brûler et en profiter. Et s'il a de l'huile de trouma tamé, il peut aussi allumer avec des bougies. Ve'orla, ve'kila kerem. Donc un psoul de orla, les fruits pendant les 3 premières années de l'arbre. Ve'kila kerem, un mélange de vigne avec d'autres espèces. Il faut les brûler. Ici, la Mishnah nous dit une chose qui peut être brûlée, comme les aliments, les fruits de Orla, les fruits du mélange avec les raisins, il faut les brûler. Et si c'est liquide, donc, les choses qui sont liquides qui ne peuvent pas être brûlées, il faut les enterrer. Les kohanim peuvent profiter d'une trouma tmea en la brûlant. Donc ils peuvent brûler un pain ou de l'huile de trouma tmea et profiter du feu. Kol hakodashim shenishchatu chutz lizmanan vechutz limkuman, tout korban à qui on a fait la shrita avec une mauvaise pensée, avec une pensée de faire le korban après son temps ou en dehors de son endroit, arel ou isarfu, il faut brûler ces korbanot. Comme on a vu en haut, qu'un korban pasoul doit être brûlé. Hacham taloui. Donc quelqu'un qui avait un doute, est-ce qu'il a transgressé une avéra sur laquelle il est chayav, un korban khatat ou pas? Dans le doute, il doit amener un autre korban qui s'appelle Hacham Taloui, qui est le korban Hacham qui lui sert à être protégé des souffrances le temps qu'il sache s'il a fauté ou pas, au cas où il a fauté. Et à ce moment-là, il amènera son korban khatat. Entre-temps, il fait son korban Hacham, qui est Hacham Taloui, Hacham qui vient dans le doute.
si on a fait la shrita de ce korban hacham et que finalement il s'avère que cet homme-là n'a pas fauté, ou au contraire qu'il a fauté, donc le doute est parti, et on n'a plus de doute, et il a été résolu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce korban hacham qui n'était là que pour le doute? Alors, il s'arrête. Rashi dit plutôt le cas, on lui a fait la shrita et il s'avère qu'il n'a pas fauté. S'il s'avère qu'il n'a pas fauté, alors il se trouve que le korban hacham entre-temps n'est qu'un choulin qui a été fait dans la hazara, et donc qu'est-ce qu'on en fait? Il s'arrête, il faut le brûler. Rabbi Yehuda Omer, Ikaver, il faut l'enterrer. Selon Rabbi Yehuda, on l'enterre. De même pour Khatat Haof Aba'al Asafek, c'est-à-dire quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il est chayav d'un korban khatat ou pas, dans le cas où il peut amener une volaille de khatat. Donc ici, on lui fait sa khatat, dans le doute. Finalement, il s'avère qu'il était patour. Cette khatat-là se trouve comme des choulines qui ont été faits dans la zara, puisque c'est pas un korban, or il a été fait au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on en fait? Tisaref, il faut la brûler. Rabbi Yehuda Omer et Tilen Alama, selon Rabbi Yehuda, on la jette au milieu du Beth Amikdash, il y avait de l'eau qui passait, là-bas on jette cette khatat, elle va se décomposer là-bas, on verra dans la Gemara qu'il faut la couper en morceaux, et ensuite la jeter là-bas. Kol anikbarin lo yisarfu, mechol anisrafin lo yikavru. Donc Tanakama nous dit ici, toute chose qui devait être enterrée n'a pas le droit d'être brûlée, une chose qui doit être brûlée ne peut pas être enterrée. Rabbi Yehuda Omer, imrata lachmir alatzmo lisrof et anikbarin. Selon Rabbi Yehuda, si un homme veut faire la chumra et de brûler une chose qui devrait être enterrée, Rachai, il a le droit. Amrou le hanom mutar leshanot, mais les chachamim lui ont dit, il est interdit de changer. On n'a pas le droit de faire de changement dans ces choses-là. Ce qui doit être enterré ne peut qu'être enterré, ne peut pas être brûlé. On verra dans la Gemara pour quelle raison. La Gemara, entre-temps, commence à expliquer la Mishnah petit à petit. Donc, c'est Nazir Ikaver. On a vu dans notre Mishnah que la chevelure du Nazir, le Nazir, donc, qui a laissé ses cheveux pousser, arrive le moment où il doit se raser, ses cheveux doivent être enterrés. Ramile, Tavi le Rav Nachman. Un chacham qui s'appelait Tavi, il a demandé à Rav Nachman, il a posé une contradiction entre les Mishnayot. Nan Se'ara Nazir Ikaver. Chez nous, dans notre Mishnah, on a vu que les cheveux du Nazir doivent être enterrés. Veraminu, or nous avons une contradiction à cette halakha d'une autre Mishnah, une Mishnah qui dit dans Masechet Orla, Ha'oreg melo asit mitzemer bechor, celui qui fait un habit, il commence à faire un tissu, melo asit, c'est la taille qui est entre le pouce et l'index, mitzemer bechor, de la laine du premier-né, bebeged, dans un habit, yidalek abeged, l'habit doit être brûlé. Misear anazir ou peter hamor. Donc déjà on a vu le bechor. Le bechor il est à surbana, on n'a pas le droit d'en profiter, c'est un korban. Donc sa laine est interdite, elle interdit l'habit entier, il faut le brûler. Ensuite on a vu sear anazir ou peter hamor, donc de la chevelure du nazir ou bien peter hamor du premier-né de l'âne, besak. Il a pris ses poils et il en a fait un sac qui est fait de poils, de cheveux. Idalek à sac, ici aussi il faut brûler tout le sac. Et donc on voit que les cheveux du nazir, il faut les brûler. Or notre Mishnah dit qu'il faut les enterrer. Amar et Rav Nachman lui a répondu, Kan ben nazir tameh, kan ben nazir taor. Le nazir taor, la Torah a dit dessus qu'il faut brûler. Qu'il faut brûler évidemment pas le nazir, il faut brûler les cheveux du nazir. Le nazir tameh, la Torah n'a pas dit de brûler ses cheveux. La Torah a dit qu'il doit se raser, elle n'a pas dit qu'est-ce qu'on fait des cheveux. Alors apparemment ce qu'il faut faire c'est justement les enterrer. Donc notre Mishnah a parlé d'un nazir tameh, et lui, donc on prend ses cheveux doivent être enterrés, et la Mishnah d'Orla parle d'un nazir taor, dont les cheveux doivent être brûlés. Amar le shanita nazir à nazir. Alors Tavi a dit Rav Nachman, tu as bien répondu à la contradiction à propos de la chevelure du nazir, si elle doit être enterrée ou elle doit être brûlée. Peter Hamor à Peter Hamor Kashia, il reste une contradiction à propos du Peter Hamor. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans notre Mishnah, on a vu que le Peter Hamor, le premier-né de l'âne, il faut l'enterrer. Et dans la Mishnah là-bas de Orla, on a vu qu'il faut brûler. Ishtik v'la amar le velomide. Rav Nachman Setchi lui a rien répondu. Amarle, après une petite réflexion, Rav Nachman a demandé à Tavi qui lui a posé cette contradiction-là. Il lui a dit comme ça, Midi shmi alachbea, est-ce que tu as entendu toi-même une réponse à cette contradiction? Est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet? Amarle achi amar Rav Sheshet. Ainsi Rav Sheshet a dit. Donc Tavi, en fait, il connaissait déjà la réponse. Il connaissait déjà la réponse au nom de Rav Sheshet, mais il voulait savoir qu'est-ce que Rav Nachman
lui-même allait dire de cette contradiction. Rav Nachman, qui n'a pas trouvé de solution, lui a demandé à Tavi, qu'est-ce que tu as entendu à propos de cette contradiction-là? Et donc Tavi lui a dit, effectivement, j'ai entendu une réponse. Voici, ainsi a dit Rav Shechet, kan besak, kan besear. Si on a les cheveux tels quels, alors il suffit de les enterrer parce que personne ne va en profiter. Quelqu'un qui va les déterrer, il va rien en faire. Tandis que si on va enterrer le sac quand il est déjà prêt, alors ici on risque que quelqu'un risque de le trouver, d'en profiter. C'est pour ça qu'il vaut mieux le brûler. Itmar Nami, Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Donc Rabbi Yossi Rabbi Chanina lui aussi, il fait cette différence là. Kan besa, kan besear. Le cheveu tel quel doit être enterré. Si on l'a déjà tissé, on a fait déjà un sac, eh bien il faut le brûler. Rabbi Elazar Amar, deuxième réponse. Kan menazir tameh, taor kan menazir tameh. Donc la contradiction à propos du nazir, elle est comme on a dit, le nazir taor, ses cheveux doivent être brûlés, le nazir tameh, ses cheveux doivent être enterrés. Amarle, Tavi lui a demandé, livtal sak beruba, on devrait dire que les cheveux qui ont été tissés dans le sac, ils devraient s'annuler dans un rov. Apparemment, l'habit il est grand, le sac il est grand. Or, les cheveux, ils sont un mi-out, une petite minorité dans ce grand habit. Donc, ils devraient s'annuler là-bas. Pour quelle raison il faut brûler tout l'habit? Amarav papa beti porta. Il a brodé une forme jolie d'un oiseau dessus. Et donc, on ne peut pas dire qu'une jolie forme qui a été brodée sur le sac, sur le tissu, peut s'annuler. C'est pas vrai, ça ne s'annule pas. Demande la Gemara porta ishlufinu. Si vraiment il a fait un joli dessin dessus, une jolie forme qui a été brodée dessus, eh bien, ici, il la reconnaît. S'il la reconnaît, il a qu'à l'enlever. Il a qu'à l'enlever, la brûler, et tout le reste, il peut le garder. C'est pas la peine de brûler tout le tissu. Répond la Gemara Marabirmia Aman et Rabbi Udaï. De Amar, Imratza lachmir alatzmo l'isrof et anikbarim, rachai. Donc il faut répondre qu'en réalité ça va comme la Mishnah de Orla qui dit de brûler tout l'habit. Elle pense, comme Rabbi Uda, qui permet de brûler les choses qui doivent être enterrées. Donc ça nous explique pour quelle raison il faut enterrer et pour quelle raison il faut brûler, alors qu'on a demandé, mais pourtant les cheveux du nazir doivent être enterrés, pourtant on a demandé le Peter Hamor, le premier-né de l'âne, lui aussi il doit être enterré, pourquoi est-ce qu'ici on voit que ça doit être brûlé? Réponse, la Mishnah dans Orla pense comme Rabbi Uda qui dit qu'on a le droit de brûler même une chose qui devrait être enterrée. Amarle, alors il lui a dit, Kakashi ala nishlufinu. Nous, on a demandé qu'il est suffisant de retirer la broderie et le reste garder. Ve'at mukmatlak le Rabbi Uda. Et qu'est-ce que tu gagnes maintenant à nous dire que ça va comme Rabbi Uda? Est-ce que d'après Rabbi Uda, c'est la peine de brûler tout l'habit? D'après Rabbi Uda non plus, c'est pas la peine de brûler tout l'habit. Il était suffisant de retirer les cheveux qui sont interdits, puisqu'on les reconnaît, les poils qui sont interdits, et le reste, on pourrait le garder. Donc, quelle est la solution de dire que ça va comme Rabbi Uda? Répond la Gemara Rike Amina. Voici ce que je voulais dire. Im efshar nishlufinu mutav. S'il est possible de les retirer, tant mieux. Donc, on les retire et tout le reste est permis. Ve'im lav. Et si on ne peut pas retirer, on ne peut pas reconnaître où se trouvent les cheveux interdits, la partie interdite. Alors, on revient à la question, pourquoi brûler et pas enterrer? Ukma ke Rabbi Uda, tu peux établir cette Mishnah comme Rabbi Uda. De Amarim Ratza lachmir alatzmo, qui dit celui qui veut faire la Khumra l'isrof et anikbarin, de brûler ce qui est enterré. Rachai, il a le droit de brûler même une chose qui devait être enterrée. Donc finalement, on a répondu aussi aux deux questions, et la contradiction du Nazir et la contradiction du Peter Hamor. Il est vrai qu'il aurait fallu les enterrer, mais si vraiment la Mishnah dans Orla parle d'un cas de quelqu'un qui veut les brûler, il a le droit de les brûler selon Rabbi Uda. On a vu ensuite dans la Mishnah, Ve'elu anan israfin, voici les choses qu'il faut brûler. La première des choses, c'est Chametz ve'Pesach. Amarmar Chametz ve'Pesach isaref. Donc on a vu dans la Mishnah, le Chametz avant Pesach, il faut le brûler. Satam lantana ke Rabbi Uda. Notre Mishnah, elle a été sotem, elle a dit une halakha sans dire au nom de qui elle est, comme si c'était une halakha que tout le monde était d'accord dessus, alors qu'en réalité, ce n'est que la vue de Rabbi Uda de Amar, En biur chametz el asrefa, qui pense que la seule manière de détruire le chametz, c'est en le brûlant. Trumat me'ave orla vechule. Donc je reviens au chametz. Nous savons bien que la halakha elle est qu'a priori il faut brûler le chametz, mais si on ne peut pas le brûler, on peut le détruire de n'importe quelle manière aussi.
Donc on continue Trouma Temea Ve'orla Ve'choulé. La Trouma qui a une Touma, les fruits des 3 premières années de l'arbre, toutes ces choses-là, il faut les brûler aussi. On a vu dans la Mishnah encore, ce qu'il faut brûler, on brûle, ce qu'il faut enterrer, on enterre. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? La Gemara explique. Haketzad, ochalin besrefa, les aliments on les brûle, mashkin bikvura, et les liquides on les enterre puisqu'on ne peut pas les brûler. C'est ça ce que la Mishnah voulait dire en disant etchedarko, une chose dont on a l'habitude de brûler, on brûle, une chose qui peut être brûlée, on la brûle, une chose qui peut être enterrée, qui est plutôt adaptée à être enterrée, on l'enterre. Donc les aliments on les brûle et les liquides on les enterre. On a vu ensuite un korban khatat d'oiseau qui est venu dans le doute, dans le safek. Ensuite, il s'avère que cet homme-là, il n'était pas tour. Qu'est-ce qu'on fait de cette khatat en question? Donc, on a vu dans la Mishnah qu'il faut soit la brûler, soit la jeter là où passe l'eau, une source d'eau qui traversait la cour du Beth Amikdash, la Hazara. Donc, khatat haof bechule. Tanya ma Rabbi Yehuda. A khatat haof aba'ala safek, yatilen alam. Donc, on a vu selon Rabbi Yehuda, cette khatat en question, qui vient dans le doute, on la jette là où passe l'eau, là où traverse l'eau, la source d'eau dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Ou menatra ever, il la décompose chaque membre séparément, il partage chaque membre de cet oiseau en question. Bezorkan lama, il les jette là-bas. Ou mitgalgelet volechet nachal kidron, et elle roule, elle se renverse jusqu'à ce qu'elle arrive au Nachal Kidron, c'était le nom du fleuve qui passait là-bas. Kol anikbarin lo yisarfu vechule. Kol anikbarin, tout ce qui doit être enterré n'a pas le droit d'être brûlé selon Tanakama. Pour quelle raison on n'a pas le droit de brûler une chose qui devrait être enterrée? Quel est le problème de brûler? Maïtama, mishum de nikbarin efran asur. Venisrafin efran mutar. Donc la Gemara ici, elle vient nous apprendre une nouvelle halakha qui vient expliquer pour quelle raison on n'a pas le droit de changer, de brûler ce qui doit être enterré et d'enterrer ce qui doit être brûlé. Parce que nous avons une grande nafkamina, une grande différence entre les choses qui doivent être brûlées et les choses qui doivent être enterrées. Nikbarin, ce qui doit être enterré, efran asur. Leur poussière est interdite, leur cendre est interdite. Donc si on l'a enterré, que ça s'est décomposé, ou bien on l'a brûlé, on a eu de la cendre, on n'a pas le droit de profiter de la cendre, on n'a pas le droit de profiter de la poussière de cette chose-là qui s'est décomposée. Tandis que les choses qu'il faut brûler, leur cendre est permise. Demande la Gemara, et avant la question de la Gemara, donc on comprend déjà pour quelle raison j'ai pas le droit de brûler une chose qui doit être enterrée. Pourquoi? Parce que si je vais le brûler, les gens ils vont croire qu'on peut profiter de sa cendre, alors que c'est interdit. Et inversement aussi, si on enterre quelque chose qui devait être brûlé, on n'a pas accompli la mitzvah correctement. Donc demande à Gemara, Venik Barin et Foran Assour, est-ce que vraiment les choses qui devaient être enterrées, leur cendre, leur poussière est interdite? Ve'atania. Pourtant on a une breta qui dit, Dam Hanida, le sang de l'anida, ou Saramet, et la chair d'un mort, chez Nifrechu, qui ont durci jusqu'à ce qu'ils se sont Nifrechu, ils se sont émiettés, Théorine, ils sont purs, ils ont perdu leur touma. Donc a priori c'était tamé, tant que c'était le sang de l'anida, tant qu'il était liquide, il est tamé. S'il a coagulé, il a durci tellement jusqu'à ce qu'il a commencé à s'émietter, il a perdu sa touma. De même, la chair d'un mort, si elle commence si ça a tellement endurci ou ça commence à s'effriter, c'est taor. Maïlav théorine ou moutarine. N'est-ce pas que quand je dis taor, ça veut dire qu'on a le droit même d'en profiter, alors que la chair d'un mort est assour be'ana, on n'a pas le droit de profiter d'un mort. Donc la chair d'un mort est interdite. Et pourtant ici on voit que dès que ça commence à s'effriter, c'est déjà permis. Donc on voit ici que les choses qui doivent être enterrées, si on les a enterrées effectivement, leur poussière est permise. Or nous on a dit que non, que c'est interdit. Répond la Gemara, lo. Théorine ve assourine. C'est taor parce qu'il n'y a pas de touma. Mais le issour d'en profiter reste là. Le issour est encore là, on n'a pas le droit de profiter de sa poussière. On n'a pas le droit de profiter de sa poussière malgré qu'il n'y a plus de touma. Metivrav Pinchas, encore une objection. Ola ta'of shenitmat sadama, donc un korban ola d'oiseau. Shenitmat sadama dont le sang
a été essoré sur le Mizbeach. Murata venotza shela, les parties intérieures de cet oiseau-là, qui sont jetées à côté du Mizbeach, ils sont avalés dans la terre. Yatsu mide meila. Ils sont sortis du Issour d'en profiter, sur lequel, en général, on dit que celui qui a profité d'un korban, il est chayav d'un korban meila. Ici, ils sont sortis de ce chiyuv meila, celui qui en profite n'est pas chayav de korban meila. Maïla viatsu miden meila ou mutarin. N'est-ce pas que ça veut dire que si celui qui en profite, il est pas tour de meila, ça veut dire qu'on a le droit a priori d'en profiter. Donc ici, on voit que quoi? On voit qu'une chose qui doit être enterrée, dès qu'on a fait sa mitzvah, eh bien, on a le droit d'en profiter. Or, nous, on a dit que les choses qui doivent être enterrées, on n'a pas le droit d'en profiter. Même une fois que ça a été enterré. Répond la Gemara lo. Yatsu mide meila ve asurin. Il est vrai que celui qui en profite n'est pas chayav de korban meila, mais il est quand même interdit d'en profiter. La Gemara continue à demander, Venisrafin de ekdesh efran mutar, est-ce que les ekdeshot qui doivent être brûlés, les korbanot qui ont eu un psoul, qui doivent être donc brûlés, est-ce que leur cendre est vraiment permise? Ve'atanya, or nous avons une braïta qui dit, Kol anisrafim efran mutar, tous les brûlés, leur cendre est permise. À l'exception de la cendre d'un arbre de Avodazara et à l'exception de la cendre du Ekdesh qui est toujours interdit. Pourquoi est-ce qu'on a fait une différence entre la Avodazara et le Ekdesh? Pour quelle raison cette braïta elle se prolonge à propos du Ekdesh en ajoutant encore un mot en disant Leolam Asur, c'est interdit pour toujours. D'abord, donc la Gemara demande ici Ume Aravhu Deloke Arivleu Vetanileu. La raison pour laquelle le Tana ne les a pas mélangés pour les enseigner ensemble, Mishum de Ashera Yeshla Betela Boved Kochavim. Car la Vodazara, elle peut être annulée avec un goy. Il y a un goy qui peut, si le goy, il annule la Vodazara, elle est annulée. Tandis que Hekdesh, en le Betela Olamit, le Hekdesh ne peut être jamais annulé. C'est pour ça qu'on a dit que la cendre du Hekdesh est toujours interdite. Ktanemia, toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de l'annuler. Ktanemia, en tout cas ce qu'on a enseigné ici, Efer Ekdesh, le Lamassour, que la cendre du Ekdesh est toujours interdite. Or nous on a dit que quelque chose qui doit être brûlé, un Ekdesh qui doit être brûlé, qu'il y a eu un psoul qui doit être brûlé, une fois qu'il était brûlé, sa cendre est permise. Comment ça se fait qu'on est en train de dire ici que c'est interdit? Répond la Gemara Marami Barchaba, Kegon de Naflad Leka Beatse Ekdesh. Mais Eléa, de quoi il s'agit ici? Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a accompli la mitzvah de brûler un korban pasoul. Si effectivement c'est ce qui s'est passé, sa cendre est permise. De quoi il s'agit ici? Il y a un incendie qui est tombé et qui a brûlé, un incendie qui est arrivé qui a brûlé les bois de Ekdesh. Et donc il y a la mitzvah on n'a personne qui a accompli la mitzvah de ces bois de Ekdesh de les brûler au Mizbeach. Kevan de lo yedi aman de lo have inish de limol, puisqu'on ne sait pas qui c'est qui a brûlé ça pour dire que il a sorti de sa kedusha, il en a profité, il a fait meila, il a profité du Ekdesh et donc il a annulé sa kedusha de cette chose-là. Il n'est plus que chayav d'un korban meila de rembourser au Ekdesh sa perte, mais finalement ces bois-là seraient sortis de leur kedusha, puisque c'est pas de cette manière-là que ça s'est passé. De l'ipuk efran et chulin, afin que leurs cendres sortent à devenir chulin, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, ils ont gardé leur kedusha, puisqu'on ne sait pas qui c'est qui l'a brûlé. On dirait que le feu est arrivé de lui-même. Puisque c'est comme ça, alors ça a gardé la kedusha. Ça a gardé la kedusha, et c'est pour ça que leur cendre est interdite. Mais si effectivement on avait accompli la mitzvah de brûler un korban pasoul, alors là, bémet la halacha aurait été que la cendre est permise. Rav Shmaya Amar, Kitanya Matnita, Rav Shmaya répond, une autre réponse. La Braïta qui a dit que la cendre du Ekdesh est interdite, de quoi il s'agit, alors que nous on a dit que la cendre est permise? Il s'agit d'un cas très spécial. Il s'agit Beturumat Adeshen, le prélèvement des cendres. Beturumat Adeshen Tanya, c'est de ça que la Braïta elle parle, de l'Olam Asur qui est toujours interdit. C'est-à-dire qu'il y a les korbanot qui sont brûlés en haut du Mizbeach, et chaque matin, il faut prélever de cette cendre-là un petit peu, et la mettre du côté du Mizbeach. Puisqu'il y a encore une mitzvah de prélever cette cendre-là, on comprend de là qu'il y a encore
une interdiction dans cette cendre-là. Cette cendre-là est encore interdite. C'est pas qu'on a terminé sa mitzvah, puisqu'il faut encore faire ce prélèvement en question. Détania, comme on voit dans la Braïta, Vesamo benachat, il devra mettre ce prélèvement de cendre, le mettre benachat sans le jeter, le poser tranquillement à côté du misbéach. Vesamo kulo, il doit le mettre tout entier. Vesamo shelei fazer, et ne pas le disperser. Il faut qu'il soit rassemblé, réuni. Donc c'est une quantité d'un comète d'une poignée. Ce point-là, il le remplit donc de cendres du prélèvement. Et cette quantité-là, en tout cas, il la sort des cendres du misbéach. Et il doit les poser à côté du misbéach. Il y avait un S qui faisait que ça s'avalait immédiatement dans la terre. Donc cette chose-là, du fait qu'il faut encore l'enterrer, il faut le poser encore à côté du misbéach. Donc j'entends de là qu'on ne peut pas permettre encore ces cendres-là, puisqu'il y a encore une mitzvah à faire. C'est sur ça qu'on a dit que c'est interdit. Mais sinon, n'importe quel korban pasoul qui aurait été brûlé, eh bien, à partir du moment où il a été brûlé, sa cendre est permise. Adranalach yesh bekoche misbeach, uslikala masechet urma. Mazal tov à tous ceux qui ont fini. On fait un peu le hiraton qui se trouve dans les autres masertot apparemment. יהי רצון מלפניך שתהיה תורת חורמנותנו בעולם הזה ותהימנו לעולם הבא. ויהי רצון כשם שעזרתנו לסיים מסכת מורה, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים. יעמוד לנו ולזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם, ותתקיים בנו בהתהלך תנחותך בשוכבך תשמור עליך והקיצות תסיריך כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים ימינה בשמאלה אשר בכבוד. השם עוז לנו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.